Bonjour, aujourd'hui on va s'étirer. On va travailler sur l'ouverture de la cage thoracique, la mobilité de la colonne vertébrale et l'étirement de la chaîne postérieure. Vous pouvez pratiquer ces exercices sans contre-indication, et même si vous êtes enceinte à n'importe quel moment de votre grossesse. Il vous faudra juste un support pour vous asseoir dessus. Ça peut être un bolster, un coussin de yoga, un coussin de maternité, n'importe quel coussin, brique de yoga. Ou même si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi vous installer sur une chaise ou sur un tabouret. Et dans ce cas-là, vous poserez les pieds bien à plat au sol. Ok, si vous venez en tailleur, venez bien ici. Hop, croisez les tibias. Et déposez les mains sur les genoux. Et on aura aussi besoin, hop, je vous le dis dès maintenant comme ça, vous pouvez préparer d'une sangle de yoga ou alors d'une ceinture ou d'un foulard, une écharpe. Voilà. Hop, et on la dépose pour plus tard. Donc, on dit en tailleur, tibia croisé, mains sur les genoux à la largeur, à la hauteur pardon, des hanches, voire un petit peu au-dessus, pour avoir le dos bien étiré. Et on commence tout simplement par fermer les yeux et se concentrer sur notre respiration. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. À chaque expire, relâchez toutes vos tensions. Et on cherche à se grandir. Allongez la colonne, tirez le coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond, ramenez légèrement le menton vers la poitrine, étirez la nuque, descendez les épaules. La respiration se fait librement dans le ventre. À chaque expire, le ventre rentre légèrement. Et à l'inspire, il reprend sa place. Puis on va relâcher les bras, doucement rouvrir les yeux. Et à l'inspiration, on tire les épaules vers l'avant, vers le haut. À l'expire, vers l'arrière et le bas pour dessiner un grand cercle. Et encore, inspire. Et soufflez. Allez, on va chercher bien haut. Et puis vers l'arrière et on descend, tire les omoplates vers le bas du dos. Encore 3 fois. Et 2. Et une dernière. Puis inspirez. Levez les épaules vers les oreilles au maximum. Soufflez, abaissez-les. Tirez les omoplates loin vers le bas du dos. Et encore. Et soufflez, abaissez les épaules. Encore 3 fois. Et 2. Une dernière. Voilà, déposez vos mains. Gardez les épaules bien à la même hauteur, bien de face. Et à la prochaine expire, on tourne juste le regard vers la droite. Inspirez, revenez, soufflez, changez. Encore 4 fois, sans tourner le buste. Et à chaque fois, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin sans forcer. Encore 2. Et une dernière. Et on inspire, on ramène de face. Ici, on va croiser les doigts. On va venir mettre les pouces en contact et poser les mains sur le sommet de la tête. Voilà, gardez les épaules basses, loin de vos oreilles. Gardez le menton légèrement rentré vers la poitrine. En soufflant, on va tirer les bras au-dessus de la tête. Voilà, tirez les bras légèrement vers l'arrière, en arrière de vos oreilles si c'est possible. Et on inspire, on ramène. Et encore, soufflez, étirez-vous. On inspire, on revient. Et une dernière.
Et on ramène. Gardez les mains croisées, posez-les cette fois-ci derrière le milieu de la tête. Toujours, on garde les épaules loin des oreilles. Et on garde la colonne allongée. Tirez le coccyx entre les fesses. Soufflez, ouvrez les coudes vers l'arrière. Creusez légèrement le haut de votre dos. Sentez la poitrine s'ouvrir. Et on revient. Et encore, on souffle, on ouvre. Poussez légèrement la tête dans vos mains et ramenez le menton vers la poitrine. Oui, inspire. Et encore une fois. Et on revient et relâchez. Relâchez vos épaules. Allongez les bras devant. On va croiser le bras droit au-dessus du gauche. Pliez les coudes, venez déposer le dos de vos mains sur vos épaules. Là, je vais soulever les coudes et les tirer vers l'avant, puis les redescendre. Comme si je posais mes coudes sur une petite table devant moi. Puis je vais descendre le regard vers le sol. Restez. Sentez le haut du dos qui s'est légèrement arrondi. Le bas du dos, le bassin n'a pas bougé. Soufflez. Arrondissez légèrement le haut du dos. Tirez le milieu, le haut du dos vers l'arrière. Et espacez vos omoplates l'une de l'autre. Faites de la place entre les omoplates. Et on remonte le regard et on relâche. Enroulez vos épaules à nouveau. Et on va tout de suite faire ça de l'autre côté. J'allonge les bras devant. Je crois cette fois-ci le bras gauche au-dessus. Ici, dos des mains sur les épaules. Et c'est parti. Je lève les coudes. Je les repose vers l'avant comme sur une petite table et je descends le regard. Restez tirés. Le haut du dos vers l'arrière. Voilà, sentez l'étirement entre vos omoplates. Et on ramène le regard et on relâche les bras et on relâche les épaules. Parfait. Puis on va déposer les mains derrière ici, donc juste au-dessus des fesses. Voilà. Dans le creux des hanches. Toujours, je tire légèrement le coccyx entre les fesses, je décambre le bas du dos, je ramène légèrement le menton vers la poitrine. En soufflant, je vais resserrer les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine, poussez le sternum vers l'avant, resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Et on inspire. Et encore, je souffle, je tire les coudes l'un vers l'autre. Creusez légèrement le haut du dos. Allez, encore 2 fois. Sentez l'ouverture de votre cage thoracique. Dernière fois, on étire bien les épaules, l'avant des épaules, les pectoraux, surtout si on travaille à l'ordinateur. Et relâchez. Relâchez les bras et enroulez. Parfait. On va venir pousser le coussin. Et on va venir s'asseoir ici sur les talons. Donc, si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à reprendre votre coussin. Celui-là est un petit peu gros peut-être, mais en tout cas, voilà, prendre quelque chose pour vous asseoir ici dessus, le poser entre les cuisses et les mollets, pour moins contraindre vos genoux. Si vous avez mal comme ça quand vous êtes en flexion, si vous avez mal sur l'avant des genoux, n'hésitez pas à plier votre tapis ici pour faire une petite épaisseur supplémentaire. Là, donc, je suis assise sur mes talons, j'ai les genoux à la largeur des hanches et je viens déposer les mains sur mes cuisses et je repousse. Les bras sont bien tendus, les épaules sont loin des oreilles, menton vers la poitrine, je me grandis. Et puis, tout en gardant le dos droit, je vais pencher légèrement le buste vers l'avant. Et là, je vais venir déposer les mains au sol à la largeur de mes épaules. Et je viens sur le bout des doigts. Parfait. Donc là, on va descendre en pose de l'enfant. Donc, on va garder les genoux largeur de hanche. Sauf si vous êtes enceinte, si vous avez besoin de place pour le ventre, vous pouvez espacer les genoux, évidemment. Pour tout le monde, sur le bout des doigts. Et on repousse fort dans le bout des doigts. On tend les bras. On descend les épaules. On sent les muscles du haut du dos qui s'activent. Oui. Toujours le menton légèrement vers la poitrine. Là, on garde le dos bien droit.
on garde les fesses le plus proche possible des talons et en faisant des petits pas de doigts, on allonge les bras vers l'avant. On descend le ventre sur les cuisses. Et on voit jusqu'où on peut aller. On fait attention de ne pas arrondir le dos, de ne pas tirer les épaules vers les oreilles. Je garde les épaules basses. Et une fois que je suis au maximum, je dépose les mains à plat. Donc mes mains sont toujours à la largeur de mes épaules. Je vais tourner légèrement les mains pour que mes index soient parallèles. Je vais écarter les doigts au maximum. Repousser dans mes mains. Voilà, prendre appui sur tous les doigts, sur la base de chaque doigt. Et surtout le pouce et l'index. Les bras sont bien tendus, toujours les épaules basses et je ramène légèrement le menton vers la poitrine. J'étire la colonne. Là, la prochaine expire, je vais tirer sur mes mains pour monter tout doucement à quatre pattes. Tout doucement. Une fois que ça ne tire plus dans les bras, c'est que je suis bien positionnée. Donc, mes fesses sont en arrière de mes genoux, mes épaules sont en arrière de mes poignets. Voilà, le poids est sur l'arrière du corps. Là, j'ai un beau quatre pattes physiologique. Ma colonne est étirée. Je ne risque pas ni de cambrer, ni de tasser mes vertèbres. De là, je vais venir déposer le coude gauche. Donc, sans bouger les mains, hop, je pose l'avant-bras gauche au sol. Avec la main droite, je fais des petits pas de doigts à nouveau pour allonger le bras vers l'avant. Puis, vers la gauche pour pouvoir déposer la main droite devant la main gauche. Et enfin, je tire les fesses vers l'arrière et je regarde par-dessus mon épaule gauche. L'idée est de tirer tout le flanc droit. Restez, soufflez. Sentez l'étirement. Et concentrez-vous sur votre respiration dans le poumon droit. Et puis à nouveau, je vais marcher avec la main vers la droite, je reviens, je repasse à quatre pattes. Voilà, j'allonge toujours les bras, je descends les épaules, je regarde le sol. Et cette fois-ci, je viens poser mon coude droit. Je marche avec la main gauche vers l'avant. Vers la droite, dépose la main gauche devant la droite, tire les fesses vers l'arrière, regarde par-dessus l'épaule droite. Et tirez tout le flanc à gauche. Soufflez, inspirez dans le poumon gauche. Et je reviens, je ramène la main, je repasse par le quatre pattes. Et puis je viens me rasseoir sur mes talons en pose de l'enfant. Voilà. Donc je reprends bien ma posture, je pousse bien dans les mains, je descends les épaules, je rentre le menton. Et à nouveau, soufflez, tirez sur les mains, passez à quatre pattes. Gardez les fesses légèrement vers l'arrière, regardez le sol. Et là, on va faire des dos ronds, dos creux. Donc on va commencer par relâcher la colonne, relâcher complètement. Voilà, venez creuser votre dos. Là, je garde bien les fesses en arrière pour ne pas cambrer. C'est toute ma colonne qui est en extension. Voilà, ne relevez pas trop le regard, regardez l'avant de votre tapis. Poussez plutôt le milieu de la tête vers le plafond. Voilà, relâchez bien. Et à la prochaine expiration, je vais faire un dos rond. Je vais partir du coccyx, comme un chat qui rentre la queue entre les pattes. Je vais basculer le bassin, tirer le coccyx entre les fesses. Et tout doucement, mon dos va s'arrondir, vertèbre par vertèbre. J'arrondis le bas, le milieu, le haut de mon dos. Puis je relâche complètement la tête. Et je passe sur le bout des doigts. À nouveau, je repousse le sol avec le bout des doigts. Je tire le coccyx entre les fesses et légèrement vers l'arrière et le bas. La tête est bien relâchée. Restez dans votre dos rond, soufflez, poussez le haut du dos vers le plafond. Éloignez les omoplates l'une de l'autre, comme au début. Et prochaine expire, à nouveau, je vais creuser le dos en partant par le coccyx, toujours là. J'imagine le chat qui redresse la queue.
Et progressivement, vertèbre par vertèbre, mon dos vient se creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Je redresse légèrement le regard, je viens déposer les mains à plat, repousser dans vos bras tendus, descendez vos épaules, remboîtez vos omoplates, restez, inspire. Et à nouveau, sur l'expire, dos rond à partir du coccyx. Soufflez sans freiner le passage de l'air. Bout des doigts, repoussez. La colonne est étirée. La tête est relâchée. Expirez, dos creux, coccyx. Et chaque vertèbre, je replace mes mains à plat, j'allonge les bras, je descends les épaules, je regarde devant mais pas trop haut. Une dernière fois dans chaque sens. Et creusez. Et directement, venez vous rasseoir sur les talons en pose de l'enfant. Ok. On va remonter ici pour une dernière posture pour étirer tout l'avant du corps. À nouveau, je tire sur mes mains, je monte aux quatre pattes. Très bien. Là, je vais avancer mes mains, une bonne longueur de main. Je garde les genoux à la largeur des hanches, mais j'espace les pieds à la largeur de mon tapis. Voilà, toujours je regarde le sol et je vais commencer par le dos. Donc comme pour partir pour le dos rond, je vais basculer mon bassin. Donc là, comme le chat qui rentre la queue, je tiens le coccyx entre les fesses, je bascule légèrement mon bassin comme pour faire un dos rond. Puis j'avance les hanches. J'avance, je les descends. Les épaules viennent au-dessus des poignets. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avancer un petit peu les mains. Et repousser dans les mains. Les bras sont tendus. J'ouvre la poitrine, je regarde devant. Là, je reste en cobra. Respirez. Allez, on étire tout l'avant du corps. Et on souffle, on revient. Et on ramène les pieds à la largeur des hanches et on revient un peu sur l'enfant. Alors, on va placer ici les avant-bras au sol, une main sur l'autre et le front sur les mains. Relâchez complètement la nuque. Soufflez. Puis les mains de chaque côté des genoux et en gardant le dos droit, on se repousse pour se redresser. Parfait. Et puis, on va passer allongé sur le dos. Donc, on aura besoin de notre sangle. Hop, pour s'allonger sur le dos sans se faire mal, on passe par le côté. Donc, j'allonge le bras. Je viens d'abord bien m'allonger sur le côté. Une fois que je suis complètement allongée sur le côté, hop, je me retourne sur le dos. Et puis, je vais d'abord allonger les jambes, allonger les bras. Voilà, le long du corps. Ok, on va tourner les paumes de main vers le plafond, vers les épaules. Et puis, je vais plier ma jambe droite en faisant glisser mon pied droit au sol. Je m'arrête quand mon pied droit est à côté de mon genou gauche. Puis, je fais glisser le pied gauche, je plie la jambe gauche, je m'arrête quand mon pied gauche est à côté du droit et j'espace mes pieds à la largeur de mon bassin. Là, j'ai les bonnes distances entre mes pieds et mes fessiers. Ok, je vais allonger ma colonne. Je vais prendre le bassin ici à pleine main, avec les pouces qui viennent sur les os qui dépassent là de vos hanches, sur les épines iliaques. Je vais soulever légèrement les fesses du tapis. Avec l'aide des mains, je vais basculer mon bassin. Donc, je tire le coccyx entre les fesses, toujours comme le chat qui rentre la queue. J'essaye de déposer mon bassin un peu plus proche de mes fessiers. Hop, et je repose. Vous devez sentir que le bas de votre dos s'est étiré. Si vous mettez les mains sur le ventre, ça doit former un léger creux. On va faire pareil pour étirer la nuque. Donc, on prend la tête dans les mains avec les pouces qui viennent ici sur la mâchoire. Je soulève un petit peu la tête, je bascule légèrement pour amener le menton vers la poitrine et je tire la nuque, je repose.
Voilà, rien que ça fait du bien. On a étiré la colonne dans les deux sens. On va attraper la sangle, presser dans le pied gauche, souffler, monter la jambe droite fléchie, cuisse vers le ventre. Là, je viens déposer donc ma sangle ou ma ceinture, mon foulard, mon écharpe, une serviette de toilette, peu importe, derrière mon pied. Et en soufflant, je vais allonger la jambe vers le plafond. Donc, je fais bien attention de garder le genou au-dessus de ma hanche. L'angle entre la cuisse et le ventre doit être à 90 degrés, voire un peu moins, mais jamais plus. Vous ne devez pas être comme ça. Donc, si on ne peut pas garder la jambe tendue, vous fléchissez un peu dans le genou. Parfait. Le pied est flex. J'attrape la sangle, je relâche complètement la tête, je relâche complètement les épaules et les bras. Là, une fois qu'on est là, prochaine expire, je vais allonger la jambe gauche au sol. Pied flex également. Et j'allonge au maximum. Voilà. Donc là, soit genou un petit peu fléchi, soit jambe bien tendue. Si la jambe est bien tendue, on active les muscles de la cuisse. Les quadriceps en tirant un petit peu la rotule vers le haut de la cuisse. Ok, restez là. Vous pouvez fermer les yeux. Soufflez. Allez, respirez bien. Peut-être que ça tire très fort à l'arrière de la cuisse ou peut-être même dans le mollet. Ne cherchez pas à aller contre cette sensation d'étirement. Accompagnez-la avec le souffle. Si la jambe tremble un peu, c'est pas grave, c'est normal. Soufflez bien. Parfait, on va replier la jambe, l'autre, et redéposer le pied. On va changer, je presse le pied droit dans le sol, je monte la jambe gauche fléchie, hop, la sangle derrière le pied. Et d'abord, j'allonge la jambe gauche ou je garde un peu fléchie, peu importe. L'idée, c'est bien de garder le genou au-dessus de la hanche. Pied flex. Prochaine expire, j'allonge la jambe droite. Pied flex également. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Soufflez, restez. Tirez un petit peu vers vous. Tirez le pied un peu plus flex. Toujours utilisez bien le souffle. Parfait. Et on replie. Et on repose. Je replie les deux jambes. Hop. On repose la sangle. Et on va s'installer ici sur le côté pour venir travailler la colonne en torsion. Donc là, je vais bien plier mes jambes et ramener les genoux à la hauteur du nombril. Là, je vais poser un bras devant et l'autre dessus. Donc là, moi c'est mon bras gauche qui est au sol et je pose les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Voilà, vous pouvez déposer la tête au sol ou reprendre le coussin, déposer la tête sur le coussin si c'est mieux pour vous. Ici, on va tirer, donc la main du dessus, je la tire vers l'avant. Puis, je vais faire un grand cercle, dessiner un grand cercle avec la main. Voilà, jusqu'à passer de l'autre côté. Et venir déposer mon bras et mon épaule le plus possible vers le sol. Donc là, vous pouvez tourner la main, donc moi c'est ma main gauche ici qui était devant, vous pouvez la tourner face au sol et repousser sur votre main pour essayer de déposer l'épaule, donc moi c'est mon épaule droite, derrière, sur le sol. Et regardez vers la main droite, vers la main qui est derrière. Soufflez bien. Et on va revenir. Donc par le même chemin, on fait un grand cercle. Soufflez. Et revenez. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je roule sur le dos, puis je bascule. Donc hop, je vous tourne le dos. Moi, c'est mon bras droit maintenant qui est en dessous.
Le gauche au-dessus, la main gauche sur la droite, la tête au sol ou sur un coussin si c'est mieux pour vous. Les genoux bien à la hauteur du nombril. Je tire la main du dessus vers l'avant, puis je viens faire un grand cercle. Voilà, regard ici vers le plafond. Puis là, je viens déposer mon épaule le plus proche possible du sol et je regarde ma main. Là, je vais retourner ma main droite sur le sol pour pousser dessus et essayer de déposer mon épaule gauche un petit peu plus vers le sol. Si elle n'est pas complètement, ce n'est pas grave. Mais on va au maximum. Et on souffle. Restez un peu dans cette torsion. Allez, à chaque expire, on l'approfondit. Et prochaine expire, on revient par le même chemin. Et à nouveau, on va repasser sur le dos. Voilà. Allez, à nouveau, j'étire ma colonne en bas, en haut. Je pousse sur un pied, je viens monter l'autre jambe. Je vais attraper mon tibia. Puis, sur une expiration, monter la deuxième jambe. Ok, je viens attraper, donc, avec les mains, les milieux à peu près de mes tibias. Et je vais tirer les cuisses vers mon ventre. Donc faites attention de ne pas tirer les genoux vers la poitrine, sinon ça risque de vous faire décoller le sacrum et arrondir le bas du dos. Et c'est pas terrible pour le bas du dos, pour les disques intervertébraux, donc vaut mieux mettre les mains sur le milieu des tibias, gardez bien le sacrum au sol et pensez plutôt à tirer les cuisses vers le ventre. Relâchez bien les jambes, relâchez bien vos pieds. Voilà, tirez la nuque, soufflez. Parfait. Je vais remonter les mains, cette fois-ci à l'intérieur de mes cuisses et je vais espacer les genoux l'un de l'autre. Je garde les pieds l'un vers l'autre, ils peuvent être en contact ou presque en contact. Et là, je peux attraper donc soit mes chevilles, soit mes mollets, soit au niveau de mes genoux, peu importe. Voilà, j'attrape mes chevilles, c'est bien pour moi. Et là, on garde les pieds l'un vers l'autre et on espace les genoux l'un de l'autre et on cherche l'ouverture dans les hanches. Voilà, restez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire des petits mouvements de bascule vers la droite, vers la gauche, si c'est bien pour vous. Soufflez, relâchez bien les bas de jambes, relâchez vos pieds. Voilà, je vais ramener les genoux, largeur des hanches, puis je garde les mains sur un tibia, je vais reposer l'autre pied au sol, hop, puis le deuxième. Voilà, on va garder ici les pieds au sol, on va juste les espacer un tout petit peu plus que la largeur des hanches et ramener les genoux ici l'un contre l'autre. Voilà, juste retrouver votre respiration. Soufflez, le ventre rentre. Et à l'inspire, il se relâche. Parfait. Puis on va faire une toute dernière posture. On va reprendre notre coussin. On va presser dans les pieds, soulever les hanches, venir mettre le coussin sous le sacrum. Voilà. À nouveau, je presse dans un pied, je remonte une jambe fléchie, j'attrape le tibia, puis je monte la deuxième jambe. Et je viens tendre les deux jambes vers le plafond. Pareil, hein, les jambes ne doivent pas être ici, elles doivent bien être donc angle à 90 degrés, voire un petit peu moins. Sinon, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux. Oui. Là, juste on reste dans cette posture d'inversion pour finir. Voilà, qui active bien toute la circulation du sang. Posture que vous pouvez faire après une séance de sport, que vous pouvez faire le soir, que vous pouvez faire si vous avez des problèmes de circulation.
Et on va faire des petits cercles de cheville, hop, dans un sens. Et dans l'autre, hop, vers l'extérieur. On va replier les jambes. Attraper ici un tibia, redescendre un pied. Redescendre le deuxième, soulever le bassin, pousser le coussin et reposer le bassin au sol. Hop, on va rebasculer sur le côté. Tendre la jambe du dessus, presser dans la main pour venir se redresser toujours en passant sur le côté pour venir se redresser en toute sécurité. Et puis on va se rasseoir comme au tout début. Hop. Je me rassois en tailleur sur mon coussin. Parfait. À nouveau, j'allonge la colonne, puis j'inspire, je monte les épaules. Et je souffle, je relâche tout. Encore une fois. Et voilà. Bravo, merci d'avoir pratiqué avec moi et à très bientôt.